Et Culture Média continue sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec le journaliste et réalisateur Rémi Delécluse ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences, avant toute chose, qu'a donné le match entre Cat Size et L'Amour est dans le pré hier? C'était très serré, Thomas, entre TF1 et M6, mais c'est L'Amour est dans le pré qui était devant avec 4 300 000 téléspectateurs, 20% du public. Cat Size n'était pas loin, seulement 240 000 téléspectateurs, ça s'est joué à rien. Bon, il reste encore du monde pour les autres chaînes. 2,7 millions pour la série Les Invisibles sur France 2, 1,4 million pour le film Jusqu'à la garde avec Léa Drucker sur France 3 et plus de 800 000, on en parlait hier, pour Sur le front d'Hugo Clément sur France 5. Europe 1, le journal des médias. Et puis dans L'Amour est dans le pré, les scores d'audience sont bons, mais ce ne sont pas les seuls chiffres positifs. Et oui, hier soir, donc, vous étiez 4 300 000 devant la première partie du bilan de cette 19e saison. En plus des audiences, M6 peut aussi se réjouir du bon fonctionnement de l'émission. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc Lemoyne. Bien, cette année, sur 12 agriculteurs, 8 d'entre eux ont trouvé l'amour, malgré toutes les péripéties qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement, un bilan qui n'avait pas été atteint, Thomas, depuis 6 saisons. Interrogé par Télé 2 semaines, Karim Lemarchand a expliqué pourquoi l'amour était plus que jamais au rendez-vous durant cette saison. Je la cite, nous n'avions rien vu venir, mais on savait que les agriculteurs de cette édition avaient une grande maturité émotionnelle. Beaucoup sont allés voir des psychologues, sont parvenus à verbaliser leurs difficultés. Ce sont des gens pour qui c'est plus facile de rencontrer quelqu'un. On est loin du paysan taiseux. Fin de citation. La partie 2 du bilan de L'Amour est dans le pré sera diffusée lundi prochain. Elle viendra conclure cette 19e saison du programme, 19e saison qui a totalisé des audiences énormes, quasiment record pour le programme. Et puis alors TF1 va bientôt lancer son 4e feuilleton. Bah oui, pourquoi s'arrêter à 3 alors qu'on a 3 magnifiques réussites? On doit cette remarque à Xavier Gandon, directeur des programmes télé et digital du groupe TF1 au Parisien. Il y aura donc effectivement un nouveau feuilleton sur la première chaîne, après Demain nous appartient, Ici tout commence et Plus belle la vie, encore plus belle. Ce 4e feuilleton sera une fois de plus produit par Newen et s'appellera Tout pour la lumière. On pourra voir les premiers épisodes sur TF1 avant l'été 2025. Et pour ceux qui possèdent un abonnement Netflix, eh bien, ils seront disponibles en avant-première sur la plateforme, avant la diffusion sur TF1. Donc ça, c'est une première. On va peut-être dire un petit mot du pitch. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes artistes qui rêvent de percer. C'est un feuilleton qui s'inspire de Fame, de Glee et peut-être aussi de Undo Stress et qui comptera au total 90 épisodes d'une vingtaine de minutes. Évidemment, on en reparlera aussi, bien sûr. Un petit peu aussi, peut-être. Touche de classement 15, peut-être. Bien sûr, on ne connaît pas encore la case, par contre. Elle n'a pas été encore dévoilée. Parce qu'à un moment, il restera plus beaucoup de place. Où vont-ils le mettre? C'est la grande question. Et puis ce soir, sur France 2, le voyageur Raphaël de Casabianca présentera son dernier rendez-vous en terre inconnue. Ouais, ce sera diffusé en prime, et dans cet ultime numéro avec Raphaël de Casabianca aux commandes, l'animateur s'est envolé avec le comédien Thomas Sisley au Népal, au sein des familles Dolpopa. Pour les émissions suivantes, ce sera l'ancienne Miss France, Laurie Tillman, qui reprendra le flambeau. Et que va faire maintenant Raphaël de Casabianca? Mathilde Vaux lui a posé la question. Il y a forcément plein d'autres idées qui fourmillent, qui attendent d'être développées. Ça fait des années que je suis sur France Télévisions, j'ai grandi avec eux, mais il y a aussi plein d'autres chaînes qui se développent actuellement sur d'autres canaux. Donc oui, je réfléchis, je suis pas pressé. J'ai envie de faire les choses bien, d'être avec les bonnes personnes. Je sais que le temps de la télé est un temps long. Rendez-vous en terre inconnue, Raphaël de Casabianca arrête le programme, mais il n'arrête pas donc la télévision. On le reverra sans doute très bientôt. Un peu de sport maintenant avec l'équipe qui vient d'acquérir les droits de diffusion du circuit mondial de rugby à 7. Ouais, la chaîne diffusera en direct toutes les rencontres phares des équipes de France, hommes et femmes, qui se dérouleront pendant les Seven Nations Series. Le circuit mondial de rugby à 7, elles seront commentées par Benoît Cosset ainsi que par l'ancien rugbyman Jonathan Leguel qui vient tout juste de prendre sa retraite. La première diffusion, ce sera ce samedi 30 novembre à 9h15 sur l'équipe, 9h15 du matin, il faut être très tôt. Et pour les plus passionnés qui veulent suivre l'intégralité des matchs, eh bien ce sera possible en live sur l'équipe live. Merci beaucoup Julien Pichenet pour ce journal des médias. Merci à Rémi Delécluse d'être passé nous voir ce matin. Votre documentaire bio, La crise de foi, je le rappelle, c'est ce soir à 20h55 sur Arte. Et Culture Média, Thomas continue après les infos de 10h. Oui, dans un instant, on sera avec Frédéric Lenoir pour son livre sur l'empereur philosophe Marc Aurèle. Et puis, on aura le droit à un live de la nouvelle sensation britannique. Elle s'appelle Lucène. Et puis un rendez-vous à